Chers tous, cette semaine de nouveau deux parachiotes, Achremot et Kedoshim, avec de nombreuses consignes. Une des choses que la Torah dit dans la paracha, c'est l'interdit de se venger. Lotikom velotitor. Tu ne rendras pas l'appareil et tu ne te vengeras pas. Deux synonymes, lotikom velotitor. Alors, la Gemara, la Halakha, elle va dire qu'il y a une différence entre ces deux synonymes. C'est pas juste une répétition. Nekama et Netira. Qu'est-ce que Nekama? Nekama, ça veut dire, quelqu'un vient me demander, est-ce que tu peux me prêter une hache, un objet? Alors, Nekama, de se venger, ça veut dire, non. De même, rendre l'appareil, ça veut dire, ou se venger plutôt. La semaine dernière, je t'ai demandé de me prêter quelque chose. Tu ne l'as pas fait, alors maintenant, à mon tour, je ne te prête pas. Ça, c'est Nekama. Netira, c'est quelque chose de proche. La personne vient demander, est-ce que je peux t'emprunter ça? Je dis, bien sûr que tu peux prêter ça. Je veux juste te rappeler que la semaine dernière, quand je t'ai demandé de me prêter quelque chose, tu ne l'as pas fait. Moi, je suis pas comme toi, je te le prête. Ça, c'est netira. Donc, rendre l'appareil ou de se venger. D'accord? Ou le contraire, en français, il n'y a pas cette distinction linguistique. Pose le commentateur une question. Bien sûr, netira, c'est pas très joli. D'accord? De dire ça. Non, d'accord, il y a un reproche à faire. Mais le reproche semble modéré. L'autre, qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'on lui prête, à la fin, je l'ai prêté. Tandis que lui, la semaine dernière, quand je lui ai demandé de me prêter quelque chose, il n'a pas fait. Donc, entre les deux, qui est le pire? Celui qui fait une remarque désagréable ou celui qui ne prête pas du tout? Alors, on aurait dit, le premier qui a refusé de prêter carrément, il est pire que le deuxième. Pourquoi est-ce que c'est le deuxième, celui qui prête, avec, oui, bien sûr, avec un mauvais remarque? Pourquoi est-ce que il a un interdit de la Torah, il est presque sanctionné par la Torah, il est stigmatisé, tandis que le premier, on lui dit rien. Cette question est posée par des commentateurs, entre autres le Bechor Shor, et je vous propose la réponse que ce commentateur il donne. Alors c'est très intéressant. Et il y a une moussard dedans. Et il dit, le premier qui n'a pas voulu prêter, il peut avoir des raisons. Il peut avoir des raisons qui ne sont pas forcément de mauvais caractère. Peut-être il n'a pas prêté la chose parce qu'il en avait besoin de lui-même. Et même s'il n'en avait pas besoin de lui-même, peut-être il a voulu garder à côté de lui dans l'éventualité que peut-être il en a besoin. Alors ça veut dire quoi? C'était pas à cause de l'autre. C'est pas parce qu'il n'aimait pas parce qu'il a fait une réflexion à faire l'autre. C'est un égoïsme, certain, d'accord? Il est préoccupé par sa propre personne et il n'arrive pas à s'en séparer. C'est pas magnifique, d'accord? Mais c'est pas midat chassidut, certainement pas. Mais c'est pas une remise en question de l'autre. C'est lui, il a un problème avec sa propre personne. Par contre, le deuxième il dit, je ne suis pas comme toi. Ça, c'est une vilainerie. Ça, c'est une méchanceté. Là, on est mauvais. C'est vrai qu'il est prêt, mais il remet en question l'autre. Alors, il est en train de faire un procès à la personne qui n'a pas voulu lui prêter. Et il fait une remarque désagréable. Et ça, la Torah ne permet pas. La Torah ne permet pas de rendre quelqu'un d'autre vilaine, lorsque, d'autant plus que la mitzvah de limud zchut, et même si on n'a pas de limud zchut, l'autre, c'est pas un problème avec la personne qui a demandé, alors ça, c'est quelque chose, une mauvaise mida, beaucoup plus grave, parce que c'est une mauvaise mida, pas seulement sociale, qu'on est égoïste, qu'on ne voit pas l'autre, mais dans laquelle on veut blesser et heurter l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais le droit de faire. Shabbat shalom à tout le monde et, bien entendu, à bientôt, à la prochaine fois.